بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: إن رجالا من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حين توفي حزنوا عليه حتى كاد بعضهم يوسوس. قال عثمان: وكنت منهم، فبين أنا جالس مر علي عمر وسلم فلم أشعر به، فاشتكى عمر إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنهما ثم أقبل حتى سلم علي جميعا، فقال أبو بكر: ما حملك ألا ترد على أخيك عمر سلامه؟ قلت: ما فعلت؟ فقال عمر: بلى والله لقد فعلت. قال: قلت: والله ما شعرت أنك مررت ولا سلمت. قال أبو بكر: صدق عثمان، قد شغلك عن ذلك أمر. فقلت: أجل. قال: ما هو؟ قلت: توفى الله تعالى نبيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قبل أن نسأله عن نجاة هذا الأمر. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: قد سألته عن ذلك، فقمت إليه وقلت له: بأبي أنت وأمي أنت أحق بها. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: قلت: يا رسول الله، ما نجاة هذا الأمر؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: من قبل مني الكلمة التي عرضت على عمي فردها فهي له نجاة. رواه أحمد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. Aujourd'hui, nous voyons un nouveau hadith, toujours dans ce chapitre du iman, de la foi, qui nous est cette fois-ci rapporté par Hazrat Othman radiallahu ta'ala an. La biographie de Hazrat Othman radiallahu ta'ala an, nous l'avons déjà vu précédemment. Donc, nous voyons la traduction de ce hadith. C'est un hadith qui nous est rapporté par Hazrat Othman radiallahu ta'ala an. Cependant, Hazrat Othman radiallahu ta'ala an ne rapporte pas directement ce hadith du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il nous le rapporte de Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala an. L'histoire est très simple. C'est une petite anecdote que nous rapporte Hazrat Othman radiallahu ta'ala an. Il nous dit que lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, alors les compagnons radiallahu ta'ala anhum ajma'in étaient remplis d'un chagrin et d'une tristesse sans fin. Ils étaient tellement tristes que parmi les compagnons, certains ont commencé à avoir des doutes dus à certains chuchotements de Satan. Alors, Hazrat Othman radiallahu ta'ala an, il dit: wa kuntu minhum, moi j'étais parmi ces personnes qui étaient tristes, tellement tristes que de temps en temps Satan profitait pour essayer de nous insuffler certaines pensées. Et maintenant il raconte, il dit: fabayna ana jalisun, un jour alors que j'étais assis, perdu dans mes tristesses, marra alayya Umar wa sallama. Hazrat Umar radiallahu ta'ala an est passé devant moi et m'a salué. Mais j'étais tellement concentré dans mes pensées, tellement plongé dans mes pensées et noyé dans mes tristesses que falam ash'ur bihi. Je n'ai même pas remarqué la présence ni les salutations de Hazrat Umar radiallahu ta'ala an. Mais Hazrat Umar radiallahu ta'ala an, en voyant Hazrat Othman radiallahu ta'ala an insensible à sa venue et à ses salutations, alors il s'en est tout de suite allé auprès de Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala an, fashtaka Umaru ila Abi Bakr radiallahu ta'ala anhuma, et il s'est plaint de justement l'attitude de Hazrat Othman radiallahu ta'ala an à son encontre. ثم قبل حتى سلم علي جميعا. Donc,
nous sommes après le décès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le chef des croyants c'est Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu. Hazrat Osman qui dit radiallahu ta'ala anhu que suite à cette plainte, Hazrat Omar et Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhuma, les deux se sont présentés à moi. Hatta sallama alayya jami'an, et les deux m'ont adressé leur salutation en même temps. Et cette fois-ci donc, je les ai entendus, j'ai répondu. Et ensuite, فقال أبو بكر ما حملك ألا ترد على أخيك عمر سلامه. Et là, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, en tant que juge, étant donné qu'il est le chef des croyants, il questionne Hazrat Osman radiallahu ta'ala anhu, il lui dit, oh Osman, pourquoi donc n'as-tu pas répondu aux salutations de ton frère Omar? Et là, Hazrat Osman radiallahu ta'ala anhu, il est étonné de cette question. Il dit, قلت ما فعلت. Il dit, jamais je n'ai agi ainsi. Comment pourrais-je agir ainsi et ne pas répondre aux salutations de Hazrat Omar radiallahu ta'ala anhu? Et là, Hazrat Omar qui dit, فقال عمر بلى والله. Je jure sur Allah que tu as agi ainsi. لقد فعلت. Alors, Hazrat Osman radiallahu ta'ala qui dit, قال قلت والله ما شعرت أنك مرضت ولا سلمت. Je jure sur Allah que je n'ai même pas connaissance de ta venue à mes côtés, ni de tes salutations. Et là, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, à qui Allah subhanahu wa ta'ala, il avait donné une certaine sagesse, a compris qu'effectivement, il est fort possible que Hazrat Osman radiallahu ta'ala anhu était pris dans des pensées. Et Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu qui dit que Sadaqa Osman dit la vérité, il ne t'a pas remarqué. C'est pour cela qu'il ne t'a pas répondu. Mais maintenant, pourquoi? Où était-il donc au moment où Hazrat Omar radiallahu ta'ala anhu lui a adressé ses salutations? C'est ce que va essayer de faire Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu. Il dit, قَدْ شَغَلَكَ عَنْ ذَلِكَ أَمْرٌ. Nous avons l'impression que tu étais plongé dans certaines pensées. Quelque chose te préoccupait. فَقُلْتُ أَجَلْ. Alors Hazrat Osman radiallahu ta'ala anhu qui dit, j'ai répondu par l'affirmative, j'ai dit oui, quelque chose me préoccupe. Ma qala ma huwa? Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu questionne, il dit, quelle est cette chose qui te préoccupe à ce point que tu n'entends plus les gens te parler et tu ne remarques plus les gens qui sont en ta présence? Alors il dit, qultu tawafallahu ta'ala nabiyahu sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sallam, que Allah subhanahu wa ta'ala a repris son prophète et son aimé sallallahu alayhi wa sallam. Nous l'acceptons, mais ce qui me préoccupe c'est quoi? C'est qabla an nas'alahu an hadha al-amri. Allah subhanahu wa ta'ala l'a repris avant que nous puissions l'interroger au sujet de cela, de cette chose. Et comme le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est plus de ce monde, donc la révélation si est terminée, la prophétie est terminée jusqu'au jour du Qiyamah, nous ne pourrons avoir une réponse sûre et qui puisse apaiser nos doutes et nos cœurs. Nous ne pourrons jamais avoir une telle réponse. Nous pourrons travailler notre esprit, se baser sur le Coran et les autres hadiths, mais avoir une réponse claire venant du prophète dans laquelle il n'y aurait aucun doute, cela ne sera plus possible. Et c'est donc pour cela que moi, j'étais préoccupé. Comment faire? Notre peut-être insouciance nous a fait en sorte que nous puissions questionner à ce sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est reparti vers Allah. Et là, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala qui dit, qala Abu Bakr, qad sa'altuhu an dhalika. Ne t'inquiète pas, cette question qui te préoccupe, moi je l'ai posée. Alors, Hazrat Osman radiallahu ta'ala qui dit, il était tellement heureux, joyeux de pouvoir avoir une réponse venant du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faqumtu ilayhi, je me suis levé immédiatement. Wa qultu lahu bi abi anta wa ummi, je jure sur mes parents, ou je sacrifierai mes parents. Anta ahaqqu biha, tu es vraiment le plus digne, tu es vraiment celui qui aurait pu poser cette question. Qala Abu Bakr, et maintenant Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala qui donne la réponse à cette question. Qultu ya Rasulallah, ma najatu hadha al-amri. Tout d'abord, il précise la question, de façon à ce que, si la question n'est pas la même que celle qui préoccupe Hazrat Osman radiallahu ta'ala, Hazrat Osman radiallahu ta'ala puisse le prévenir. Alors, il dit, j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment réussir dans cela, de cette chose, où est la réussite de cette chose?
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et là le prophète صلى الله عليه وسلم qui répond من قبل مني الكلمة التي عرضت على عمي. Celui qui accepte de ma part cette parole, cette affirmation, ce kalima, cette croyance. Quelle croyance? La croyance que j'ai présentée à mon oncle Abu Talib. Faraddaha. Même si mon oncle, lui, il a refusé d'attester à cela, mais celui qui accepte ces mêmes paroles-là, fahiya lahu najatun. Alors ces paroles seront pour cette personne une réussite. Hadith qui nous est rapporté par Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayh dans son recueil. Musnad Ahmad. Donc nous avons là un récit. Donc tout de suite nous allons voir ce que nos professeurs et nos commentateurs de hadith alayhimur rahma ont écrit à ce sujet. Alors tout d'abord, une première objection comme d'habitude, c'est Hazrat Osman radiallahu ta'ala qui dit Inna rijalan min ashabin nabi sallallahu alayhi wa sallam, que après la mort du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains compagnons, ici inna rijalan min ashabin nabi, dans la traduction mot à mot, signifie certains compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient remplis de tristesse. Alors la première question qui se pose, c'est que l'amour des compagnons radiallahu ta'ala anhum ajma'in pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était-il aussi faible que cela, que certains n'étaient nullement affectés de cette tristesse? Il n'y avait qu'une poignée que certains compagnons qui étaient attristés? Car en apparence, c'est ce que Hazrat Osman radiallahu ta'ala anhu, il nous le dit. La réponse à cela est que chaque compagnon était amoureux du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et tout le monde était attristé. Il n'y a aucun compagnon qui n'a pas subi, qui n'a pas été attristé, qui n'a pas souffert dans cette séparation avec le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais ici, Hazrat Osman radiallahu ta'ala anhu, pourquoi est-ce qu'il dit certains? Il faut savoir qu'il y a la tristesse intérieure, le cœur qui souffre. Le cœur de tous les compagnons souffrait. Tout le monde était triste intérieurement. Mais ensuite, il y a la force de caractère. Certains compagnons étaient plus forts que d'autres, et par rapport à cette force de caractère, certains compagnons étaient capables de cacher leur tristesse. Leur visage était serein, mais leur cœur était en pleurs. Donc, en apparence, on ne pouvait lire sur leur visage la tristesse de cette séparation, mais si on ouvrait leur poitrine, alors leur cœur nous montrerait vraiment la douleur qu'ils ressentaient. Et ici, justement, Osman, il ne parle pas de cette tristesse intérieure du cœur, mais de la tristesse visible extérieure. Il dit qu'il y avait certains compagnons qui ne pouvaient cacher leur tristesse. Et les autres, ceux qui n'ont pas été mentionnés, alors ils étaient tristes, mais ils ne le montraient pas. Maintenant, quel était le degré de tristesse des compagnons? Alors là, il y a quelques exemples. Il y a ce premier exemple que nous savons tous, qui est l'histoire de Hazrat Omar radiallahu ta'ala anhu. Lorsque il a appris le décès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a un peu perdu le contrôle de soi. Et il s'est laissé emporter par l'amour qu'il avait pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a sorti son épée, est allé dehors à l'extérieur de la maison, et là il a fait cette annonce que celui qui ose dire que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est décédé, alors à cette personne je lui trancherai la tête, car cela n'est pas possible. Il ne voulait l'accepter. Et ce n'est que Allah subhanahu wa ta'ala le récompense lorsque Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala an est arrivé. Au moment de l'annonce du décès, il n'était pas présent. Lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il a entendu la nouvelle, il s'est précipité pour voir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a pénétré la maison, il a posé un baiser sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et il est allé directement dans la mosquée. Et là, il est monté sur le mimbar et il a lu وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم. Que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il dit
وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un être humain et il est un prophète d'Allah. Il n'est